Heureusement que j'ai pris des notes parce que j'ai déjà oublié le film. Who the hell are you? I'm the boyfriend. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Ghosted, le nouveau film d'Apple TV avec Ana de Armas et Chris Evans qui est sorti hier sur Apple TV+. Je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de regarder ce film, sachant que j'aime bien les deux acteurs principaux. J'étais intrigué un petit peu par l'idée du film. Waouh, il y a des choses à dire sur ce film. Franchement, je sais pas si ce film a été fait comme il devait l'être, mais pour moi, ce film est médiocre et franchement, je suis déçu. Très déçu de la qualité qu'on nous propose avec un casting pareil, avec une idée pareille, c'est Apple TV en plus qui est derrière ça. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont pu sortir ce film. Donc on va d'abord parler sur une partie un peu plus sans spoiler, hein. Comme d'habitude, en début de critique, on parle toujours sans spoiler, et ensuite on vient avec des spoilers plus tard dans la critique. Et donc j'aimerais bien d'abord revenir sur les aspects un peu plus techniques du film, et là, c'est catastrophique, hein. Franchement, c'est catastrophique. La mise en scène, c'est bizarre, les mouvements de caméra sont pas du tout cohérents par moment, il y a beaucoup trop de cuts. Au niveau de la mise en scène, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont vraiment fait une mise en scène vraiment pas ouf du tout. C'est très basique et t'as l'impression que c'est filmé comme un téléfilm. Vous voyez les téléfilms de l'après-midi, là machin. Ah bah franchement, ça a la qualité d'un téléfilm. Et je pèse mes mots. Franchement, quand tu vois l'image, la façon dont c'est filmé. Et alors, les fonds verts. Je vous montre juste rien que ça. Là, cette image-là. Regardez bien la tête de Chris Evans. Bah vous voyez ça, l'éclairage, tout ça, les fonds verts derrière. Eh ben ça se ressent de la même manière dans le film. Il y a toute une scène où ils sont dans un bus qui a été récupéré dans un pays. Ils sont dans un pays oriental. Je sais plus si c'est oriental ou occidental. Enfin c'est le Pakistan, je sais plus. Voilà, je vais dire le Pakistan tout simplement. Ils sont au Pakistan, ils sont dans un bus. Mais qu'est-ce que c'est moche! Tu sens que tout est filmé en studio. Mais qu'est-ce que c'est laid! Waouh! Comment est-ce que tu peux proposer un film avec des fonds verts aussi moches? Je sais pas si vous vous souvenez des fonds verts qu'il y avait dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou encore Thor Love and Thunder, mais là c'est un niveau encore plus bas. Je pèse mes mots. Il y a vraiment rien qui va, l'éclairage est dégueulasse, tout est éclairé ou blanc, tout ça, beaucoup trop éclairé, et il n'y a vraiment pas de jeu de contraste nickel. Donc tu sens que ça a vraiment été filmé en studio, et le rendu est dégueulasse. Tu sens qu'ils vont dans des pays, tout ça dans le film, mais tu sais qu'ils sont pas allés dans ces pays-là. Il y a un moment dans le film où ça se passe à Londres, mais il faut savoir, parce qu'on te met un élément de Londres sur le côté, on sait que t'es à Londres juste parce que ils t'ont mis le titre, ils t'ont montré vite fait un plan du ciel, mais tout le reste du temps, il faut savoir, parce que ils sont à Londres, mais ça se passe sous un pont. Voilà, au niveau de la mise en scène et de l'idée des lieux, tout ça, ils auraient pu faire mieux, franchement. Après, au niveau des maquillages et des coiffures, vous avez rien qu'à regarder l'image ici. Vous regardez juste la tête de Chris Evans. Vous voyez ici ses cheveux. Bah, tu sens que il fait très Ken. Ken et Barbie. La barbe est beaucoup trop nickel, etc. Ouais, c'est vraiment Ken dans Barbie. Il est beaucoup trop parfait, il y a aucun truc qui dépasse, tout est vraiment soigné. Mais alors, Ana de Armas, on sent qu'elle porte une perruque. Je veux dire, au niveau de la tête, son crâne est un peu beaucoup trop long sur le derrière. Tu sens que, voilà, niveau coiffure, maquillage, au niveau de la barbe, etc. Et même pour certains autres personnages... Ouais non, ils sont vraiment pas foulés, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a vraiment un gros problème de ce côté-là. Je sais pas qui a laissé, les maquilleurs a laissé une coiffure aussi apparente, aussi mal faite, et des décors de la CGI vraiment très peu travaillés. Je vous dis, on regarde un téléfilm, et ça franchement ça me désole. Je suis vraiment très triste par rapport à tout ce qui est l'aspect technique. Franchement, pour moi, c'est un 0, enfin un 0, un 1 sur 10, quoi, au niveau de l'aspect technique, c'est vraiment très 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 médiocre. Alors, est-ce que l'histoire sauve le film dans tout ça? Pas
tellement. L'histoire a beaucoup de problèmes de rythme, et ça je pense que c'est lié au montage, c'est très cut, il y a beaucoup de cuts qui arrivent au moment où ils sont pas censés être amenés, et tu sens que le film est charcuté, mais tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont charcuté le film de cette manière. T'as des scènes qui sont beaucoup trop longues pour ce qu'elles sont, il y a notamment une scène au Pakistan, ça dure beaucoup trop longtemps pour la scène qu'on veut nous montrer, et t'as des autres scènes qui sont passées, expédiées en 2 minutes. Je sais pas, mais il y a vraiment un problème de rythme dans ce film qui fait que, voilà, il y a des moments où tu sens la longueur, des moments où ça va beaucoup trop vite, tu prends beaucoup d'informations d'un coup, et d'autres où t'es beaucoup trop posé. Il y a vraiment des gros problèmes de rythme dans ce film, et ouais non, niveau de l'histoire, c'est très basique, tu sens que l'idée, pourtant, était très intéressante, voilà, l'idée que quelqu'un rencontre une femme, je vais vous expliquer vite fait l'histoire, basiquement, c'est Chris Evans, donc qui joue le rôle de Cole Turner, donc que vous voyez juste ici, le rôle de Cole Turner qui est donc dans un stand où il vend des plantes, mais en fait, en réalité, le gars c'est un fermier, tout ça, il a toujours vécu aux États-Unis, qui rencontre, donc au moment de vendre des plantes dans un stand, il rencontre donc Ana de Armas qui joue le rôle de Sadie, je sais plus comment, Sadie, et ces deux-là vont donc matcher, on va dire, et ils vont partir dans une petite relation amoureuse, le coup d'une journée, d'une soirée, voilà, tout se passe bien, puis jusqu'au moment où elle va le ghoster. Donc le titre du film, Ghosted, ça vient de là, elle va le ghoster, elle lui répond plus, il est un peu envahissant, donc voilà. Ça c'est vraiment le début du film, qui pour moi était plutôt pas mal. Et après, l'idée qu'on t'annonce que Ana de Armas est en fait une agent secret de la CIA, c'est original, c'est pas mal de se dire qu'on peut partir sur ce genre d'histoire, mais l'exécution du film n'est pas aussi bien exploitée qu'elle aurait pu l'être. Et ça, franchement, je suis déçu. Parce que on peut te proposer un scénario de fou avec un Chris Evans qui, vous savez, a joué Captain America pendant 10 ans, qui se retrouve à être un gars qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais touché une arme. Je trouve que le côté comique, le côté maladroit, je trouve qu'il le joue bien, ça pour le coup il le joue plutôt bien, mais franchement au niveau de l'histoire, ils auraient pu faire encore mieux par rapport à ça, et je trouve que voilà, au niveau de Ana de Armas, en tant qu'agent secret, ça passe, hein, donc elle peut avoir son côté sérieux, elle peut avoir son côté badass par moment, mais je sais pas, il y a quelque chose qui manque à ce film, le scénario était pas foufou, et ils ont tenté de faire 2-3 choses, j'en reviendrai en spoiler bien évidemment, mais tu sens qu'ils sont pas allés au bout des choses, et malheureusement ça peut être un point faible aussi de ce film, et voilà. Après, on va parler de la performance des acteurs, Ana de Armas, Chris Evans, mais même le méchant Adrien Brody. Je vais d'abord parler du duo donc Ana de Armas et Chris Evans, donc Cole et Sadie. C'est un duo qui n'a pas d'alchimie. Je suis désolé de cracher sur ce film, mais pourtant c'est vrai. C'est un duo qu'on avait déjà vu auparavant dans plusieurs films, notamment le film À couteau tiré. Je trouve que dans le film À couteau tiré, où ils sont censés jouer des personnes qui se connaissent à peine et qui n'ont vraiment aucune relation amoureuse, je trouve qu'ils ont une meilleure relation, une meilleure alchimie que dans ce film, où ils sont censés jouer un petit copain, une petite copine, mais il y a des problèmes là-dessus, je sais pas. J'ai l'impression que malgré tout, ils ont beau faire semblant d'être en couple, enfin, ils ont beau être un couple, on va dire, dans ce film, il n'y a pas d'alchimie, t'as l'impression que Ana de Armas est très distante tout au long du film. Après, c'est vrai que son rôle d'agent secret n'aide pas, mais on sent qu'elle est vraiment distante tout au long du film. Mais lui, je sais pas, il y a quelque chose qui marque pas. Et alors il y a des problèmes aussi avec l'humour. L'humour, pourtant, est assez drôle par moments, il y a des bonnes vannes, il y a même un running gag qui revient tout au long du film, et il y a même une scène en particulier qui est vraiment, pour moi, la meilleure scène du film. On y reviendra en spoiler, parce que c'est important d'en parler en spoiler. Mais au niveau de l'humour, c'est mal dosé, mais quand ça dit de faire des blagues, ça fonctionne bien par moments, mais il commence à faire de l'humour quand il commence à se battre. Quelle idée! Ils commencent à se battre, et là, ils disputent comme un vieux couple. Et ça revient 2-3 fois dans le film, ça devient trop, et c'est pas le moment de faire des blagues.
ils sont censés être en train de se battre, et ils font des blagues. Je sais pas pourquoi il y a eu cette idée de vouloir mettre des blagues à ces moments bien précis. Ils auraient pu faire ça après, à des moments beaucoup plus calmes. T'as vraiment aussi des moments d'émotion qui viennent à des moments très random du film. T'as pas vraiment cet impact que tu dois ressentir au niveau des émotions. T'as vraiment l'impression qu'ils ont pris le cahier, ils ont dit ok, case émotion, coché, case humour, coché, case combat, coché. Mais ils n'ont pas fait un bon mix de ces trois attraits différents. Et voilà ce qu'on a, quoi. On a un film vraiment qui est vraiment pas foufou du tout. Et franchement, je suis déçu. Après, on va parler vite fait du méchant qui est joué par Adrien Brody, qui est un acteur que j'adore pourtant. Mais là, dans ce film, son personnage est désastreux. Tu sens qu'il veut te montrer qu'il a une menace, etc. Mais la menace, tu la vois pas du tout pendant le film. Tu ressens pas du tout sa menace, tu ressens pas vraiment ses objectifs bien précis. Tu sens qu'il veut récupérer quelque chose bien précis pour pouvoir faire quelque chose, mais tu connais pas le pourquoi du comment. Et voilà, je trouve que ça manque d'écriture, manque de profondeur de personnage, et je trouve ça dommage, parce que avoir un acteur comme Adrien Brody jouer un méchant, ça aurait pu être vraiment très intéressant, mais ils ont vraiment été qu'à la surface, et franchement, c'est vraiment dommage de ce côté-là aussi. Je trouve même que son homme de main était plus intéressant que lui. Vous imaginez, il a un personnage un peu plus développé, un peu plus important à l'écran, il fait plus de choses, il a plus de scènes, et ouais non, c'est dommage d'avoir un personnage secondaire beaucoup plus intéressant qu'un personnage principal, je vais pas dire principal, mais un personnage vraiment majeur du film, comme le personnage de Adrien Brody. Je trouve ça vraiment dommage. Et donc, ouais, non, c'est vraiment une catastrophe. Une vraie catastrophe. Après, pour revenir sur l'ensemble des personnages, des acteurs, on sent vraiment qu'ils s'éclatent dans le film, mais t'as l'impression qu'ils s'éclatent plus eux dans le film que nous quand on regarde le film. Et ça, c'est vraiment un gros problème aussi. Il y a des problèmes d'alchimie, mais ils sont là pour s'amuser, ils font des blagues, tout ça, machin. Tu sens que Chris Evans a joué un rôle, je vais pas dire qu'il lui ressemble plus dans la vraie vie, mais vous savez, Chris Evans c'est un homme assez drôle, mais ouais, tu sens que Chris Evans a vraiment joué vraiment ça comme si c'était un film détente, alors que c'était pas vraiment lui le problème du film, c'est que le scénario, l'écriture des personnages n'a pas été aussi bien écrite qu'elle aurait dû l'être, et ça franchement, voilà. Voilà, bon, j'ai déjà beaucoup parlé pour cette partie non spoiler. On va rapidement parler en spoiler parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça, mais il y a quand même quelques points qui peuvent être abordés. Alors, la partie spoiler, on va d'abord parler des scènes d'action où ils doivent récupérer l'Aztec. C'est ça que je crois qu'il s'appelle l'Aztec, donc qui est une arme de destruction massive, je crois. Et ils doivent récupérer cette arme, ils la balancent un peu partout, ils la trimballent, machin, et à un moment t'as Chris Evans et Ana de Armas qui sont dans un avion, un jet privé, avec justement les personnages ici à l'écran, pas Adrien Brody, son homme de main, ils sont kidnappés on va dire, et doivent être embarqués, et tu sens que, voilà, Chris Evans prend un parachute, il saute de l'avion, et là franchement, je suis déçu parce que il saute de l'avion, ça cut, et tu les retrouves 6 heures plus tard sur une île déserte. Montrez-nous comment ils sont arrivés sur cette île. Pourquoi est-ce qu'il a sauté de cette manière? Comment est-ce qu'il a réussi à faire cette tente avec son parachute? Il aurait pu montrer une belle scène dans les airs où il récupère Ana de Armas qui est vraiment blessée, inconsciente, et ça aurait pu faire quelque chose de vraiment très intéressant où il aurait eu de la galère de pouvoir la gérer elle et le parachute pour quelqu'un qui n'a jamais sauté en parachute. Mais ils ne l'ont pas montré. C'est une facilité scénaristique, je suppose. Au niveau du budget aussi, ils auraient fait certainement un fond vert dégueulasse. Mais voilà, donc ils tombent sur l'île, ils ont la valise avec l'arme spéciale, qui va ensuite être récupérée, on ne sait comment, par ces hommes de main. Ils arrivent comme ça, au bout de quelques temps, au bout de quelques heures sur l'île, ils savent exactement où ils l'ont trouvé. Ils sont arrivés vraiment très rapidement. Ensuite, t'as la CIA qui vient intervenir aussi. T'as vraiment tout ce problème de tout va très vite, et t'as d'autres séquences qui vont vraiment très lentement. Après, t'as vraiment toute cette fin de film qui se déroule dans une tour, qui pour le coup était la même tour qu'il y avait dans la série Loki.
J'ai pas l'image là parce que c'était vraiment un plan random, une fois de plus, dans le film. Ouais non, ça se passe dans cette tour, tout commence à tourner. Ça aurait pu être très intéressant, mais c'est mal filmé. Et non, dommage. Dommage la façon dont Adrien Brody tire sur les personnes qui l'entourent. Aucun impact, dommage. Il tue un peu les personnes seulement à la fin du film. Tout le long du film, il te dit ouais, ramenez-moi le Taxman, parce que c'est le nom, le pseudonyme de Ana de Armas dans le film. Ramenez-moi le Taxman, je vais lui faire la peau, etc. Je vais tuer tout le monde qui entoure la famille, etc. Mais au final, tout le long du film, il ne tue personne. Il tue les personnes qu'à la fin du film, à la toute dernière scène. Ils peuvent pas te montrer la présence, la menace de quelqu'un à la toute fin d'un film, ils doivent te la montrer tout au long d'un film. Vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est pas là où on arrive, c'est tout le chemin qui mène au développement jusqu'à la fin du film. Et un personnage comme lui qui est développé seulement en fin de film, et encore développé c'est un grand mot, non, ça fonctionne pas. Donc voilà, par rapport à cette fin de film. Ensuite, on passe à la meilleure scène du film, qui faisait beaucoup référence à l'univers Marvel, et notamment aux amis de Chris Evans, je pense bien évidemment au caméo. Il y a eu cette scène au Pakistan, franchement, qui est pour moi la meilleure scène du film. C'était drôle. En fait, t'as un moment où le Taxman, donc Ana de Armas et donc Chris Evans sont censés être recherchés. Il y a tous des chasseurs de primes qui viennent à leur poursuite. Le premier qui arrive, bam, c'est Anthony Mackie, qui joue donc Sam Wilson dans l'univers Marvel, qui est ami avec Chris Evans, qui joue donc Steve Rogers. Donc il arrive, il voit qu'ils se disputent juste devant, il leur dit « Ah bah voilà, vous disputez comme un vrai couple ». Juste après, bam, il se fait tuer, et t'as un autre acteur qui arrive, je sais plus le nom, c'est un acteur qui a joué, je pense, que dans Cowboy Bebop, l'acteur principal, et il dit la même phrase, « Oh, vous êtes comme un vieux couple », et puis juste après, il se fait tuer dans la voiture, et juste après, derrière, t'as Sebastian Stan, qui se présente comme être Dieu, donc ça c'était drôle aussi, et qui dit également « Ah, bah, vous vous disputez comme un vieux couple ». T'as ce running gag qui continue au bout de 3-4 personnages, et franchement ça c'était la partie drôle avec les caméos, Sebastian Stan qui joue Becky Barnes, Anthony Mackie qui joue Sam Wilson, et donc Chris Evans qui joue Steve Rogers, mais en plus le roi des caméos, on va bien évidemment parler de Ryan Reynolds, qui, je n'ai pas d'image ici, mais qui apparaît à la fin du film. Il apparaît vraiment comme ça, il a un bandeau, et il parle à Ana de Armas, il dit « Ouais, tu te souviens de notre relation qu'on avait avant ?» Enfin voilà, je trouve que les caméos, franchement, ils étaient drôles, et à la limite, ça c'était peut-être le meilleur point du film. Et ça, franchement, c'est dommage. Les caméos être un meilleur point du film, c'est vraiment triste. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait longtemps que je parle, je vais pas trop m'attarder non plus sur ce film, qui finalement est un échec pour moi, une vraie catastrophe. C'est un film que je ne recommande pas, malheureusement, sauf si vous voulez vraiment passer un moment détente, un moment comédie romantique. Si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous vous importez de peu importe à quoi ressemble l'image, comment le scénario est, que vous voulez juste passer un moment détente, ok, on peut être diverti, c'est vrai. Mais voilà, le film n'en vaut pas la chandelle, malheureusement. C'est tout pour moi, pour cette critique de Ghosted. J'espère que vous avez apprécié ma critique malgré le retour négatif que je peux faire. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film et si vous en avez pensé de la même manière que moi, ou si vous avez pensé que c'était un bon film. Libre à vous, chacun sa vision des choses. Et je pourrais même être content pour vous d'avoir aimé ce film. Je vous avoue que le film au niveau de la technique c'était vraiment pas ouf du tout. Je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais j'ai passé un moment drôle en m'imaginant qu'ils ont réussi à nous pondre un film pareil. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche sur YouTube afin d'être notifié des prochaines vidéos, et il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.